c'est bon. Cette année, je me le remémore beaucoup, mais pas pour moi personnellement, pour beaucoup d'interviews ou de choses que je fais, parce qu'on est l'année des Jeux. Et cette année des Jeux, voilà, on passe beaucoup de messages. Moi, je fais beaucoup de conférences en entreprise ou d'échanges avec des jeunes. Et donc, en effet, on me pose souvent des questions autour de ça. Donc, mais personnellement, je m'y prends assez rarement à repenser, moi, personnellement, à ces moments. J'y ai été le week-end dernier au moment où on se parle, c'était le Giant Open à Saint-Germain-en-Laye. Donc j'ai eu un rôle justement de directeur de la compétition, donc ça m'a fait plaisir aussi de renouer avec le côté haut niveau et de préparer les petites choses, faire le lien entre les partenaires et la fédération sur ce meeting. Ça arrive encore souvent, bien sûr de moins en moins, mais c'est toujours reconnaissant et gratifiant. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont je ne me ferai jamais. Alors, la dernière fois que j'ai signé un autographe, c'était il y a 5 minutes, voilà, parce que je suis auprès de la rencontre des salariés de l'équipe et ils sont très passionnés, voilà, comme les lecteurs. Les médailles olympiques, je les ressortais assez régulièrement pour les montrer à des jeunes parce que je fais beaucoup de choses avec des jeunes pour transmettre un petit peu ces valeurs du sport. Et au moment où on se parle, mes médailles olympiques sont en exposition au musée de la Légion d'honneur. Voilà, donc ça c'est cool, c'est le petit message subliminal. C'est de mars à octobre 2024, vous pourrez les admirer à côté de d'autres champions bien entendu. Dès que j'essaie de refaire quelque chose un peu sportif, j'ai repris quelques footings après une bonne période d'arrêt. Et je me demande même si j'ai déjà été sportif de haut niveau dans ma vie à ce moment-là. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de renager un peu vite, ça fait plus d'1 an. Depuis, j'ai même plus réessayé, quoi. Et encore, vite, tout est relatif. Je pense qu'entre nous, ça va, je nage plus vite que toi, mais par rapport à ce que je faisais avant, c'est incomparable. J'ai jamais eu peur pour un record. Un record, c'est fait pour être battu. Et j'espère qu'il le sera le plus tôt possible par Maxime Grousset. Je l'ai revu aussi très récemment, mon coach historique Denis. Je le revois très souvent et j'ai très souvent au téléphone. Et même si on se voit beaucoup moins qu'avant, on a toujours cette estime l'un pour l'autre qui est très précieuse. Donc, dans des moments compliqués qu'on peut avoir dans nos vies respectives, on se soutient toujours et ça, c'est très fort. Il y a moins d'une semaine, il y avait Ophélie Cyrielle-Etienne, il y avait Coralie Dobral. Alors, ce n'est pas les noms les plus connus, mais ça m'a rappelé des périodes justement sur les Jeux Olympiques de 2008. C'était très sympa de se revoir et on s'est dit waouh, ça fait quand même bizarre, on a tous des enfants et tout maintenant, c'est cool. Mais c'est génial parce que en fait, ce sont des personnes que l'on ne côtoie plus, mais avec qui on a énormément de points communs et de souvenirs. Franchement, en ce moment, c'est quasiment toutes les semaines. Donc c'est cool, c'est bien pour faire passer des messages. C'est une bonne organisation quand même. D'ailleurs, le dernier journaliste a fait une coquille et je l'ai corrigé parce qu'il a dit qu'on avait une médaille de bronze au 4x100 à Londres, alors que c'est quand même une médaille d'or. Qu'est-ce que j'ai fait en plateau télé la dernière fois j'ai terminé 3e au grand concours des animateurs. Pas si con.